Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre invitation. Maman Faustine, que Dieu te les rende au centuple. Amen, amen. Bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais que nous puissions parler d'un verset qui m'a été donné dans Jean chapitre 2. Nous allons décortiquer ces chapitres 1 du livre de Jean. Prenons tous Épître de Jean, premier verset. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, l'ancien Akiria, l'élu et ses enfants que j'aime dans la vérité. L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité, c'est-à-dire l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon les commandements que nous avons reçus du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur Élie te saluent. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, c'est reçu, c'est l'ancien qui le dit à Kyria. Et l'ancien là, il s'agit de l'apôtre Jean. Amen. Il se dit l'ancien par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Alors il vient pour interpeller Kyria. Et cet après-midi, le Seigneur m'a aussi envoyé pour vous interpeller.
Parce que là où nous sommes dans l'église Bethesda. Et je viens dans l'église Nouvelle Alliance. Alors quand ici l'ancien nous parle de Kyria, il s'agit d'une femme. Et ici à Bethesda, il y a des femmes Kyria, n'est-ce pas? Et des femmes Kyria, le Seigneur veut vous parler aujourd'hui. Le Seigneur veut vous interpeller. Le Seigneur veut vous faire montrer ou vous faire voir sa pensée pour son œuvre. Alléluia. Ici, quand on parle de Kyria, on voit cette femme, comme je disais, nous sommes l'épouse de Christ. Ce n'est pas seulement cette femme avec les seins et avec toute la taille que tu as et toute la marchandise que tu peux avoir, mais il s'agit de l'Église. Alléluia. Dieu veut parler à son Église. Et quand on nous parle que l'ancien parlait à Kyria et ses enfants, cela veut dire qu'il s'adressait à l'Église et les membres de l'Église. Est-ce que nous comprenons? Kyria, c'est cette épouse que Christ viendra chercher. Et nous, en tant que des femmes Kyria, nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui. Le Seigneur nous interpelle. Il veut, bien aimé, que nous ne soyons pas une église locale seulement, mais que nous soyons une église à l'image de Christ. Une église qui a des valeurs de Christ. Une église que Christ viendra chercher. Cette église sans tache ni ride. Cette église inébranlable. Alléluia. J'aimerais bien aimer que nous comprenions une chose. Quand Dieu parle de son église, le Seigneur veut que chaque personne puisse se mettre à sa place. Car Dieu nous a créés, nous tous, nous avons des particularités. Chacun de nous a quelque chose à apporter aussi dans la maison de Dieu. Chacun de nous, bien-aimés, le Seigneur a déposé un potentiel. Dieu a déposé la capacité et Dieu a déposé le don. Et le Seigneur veut que nous puissions utiliser ces choses. Et nous allons l'utiliser à sa gloire. Et pour cela, le Seigneur nous parle ici. L'ancien disait à Kyria et à ses enfants, c'est-à-dire il parle à l'église et aux membres de l'église. Il est en train de leur montrer, l'exprimer son amour envers eux. Ça veut dire, nous devons avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu consiste à nous soutenir les uns les autres. L'amour de Dieu consiste à travailler pour le Seigneur. Car Dieu nous a appelés au service de l'Église. Toi et moi, bien-aimés, nous ne sommes pas appelés en vain. Tu n'as pas été appelé pour venir remplir les chaises à l'église, non. Tu n'as pas été appelé pour que tu viennes seulement chanter, non. Tu n'as pas été appelé, bien-aimé, pour que tu viennes seulement toute seule à l'église. Et t'a appelé pour une mission. Et la mission que Dieu t'a donnée, c'est la mission d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples. Et celui qui aime Dieu aime aussi ses frères. Il aime ses propres enfants, il aime ses membres de la famille, il
aime aussi ses proches, ses voisins et toute personne que Dieu mettra sur ton chemin. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, bien-aimé, Dieu nous appelle à l'unité. Et cette unité doit être dans nos cœurs. Parce que si cela n'est pas dans ton cœur, bien-aimé, tu ne pourras jamais avoir l'unité avec ton frère. Tu ne pourras jamais avoir l'unité dans ton église. Parce que cela ne vient pas de toi. Dieu veut s'adresser à l'église et il parle à travers cet apôtre Jean. Il a pris ce titre de l'ancien. Et comme nous aussi dans l'église, nous avons des anciens à l'église. Les anciens sont à l'église pour enseigner l'église, pour apporter la parole, pour aussi à veiller sur l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans 1 Jean, je vais faire une petite parenthèse, dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 5, Dieu dit dans cette épître de Pierre, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et vous soumettant tous les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce d'hommes. Dieu parle aux jeunes gens. Dieu parle à tous ces jeunes qu'ils doivent se soumettre. Et le Seigneur nous parle aussi en tant qu'Église, en tant que ses enfants. Nous devons nous soumettre les uns les autres. Et nous devons, bien aimés, nous revêtir de l'humilité. Car Dieu s'oppose, il résiste aux orgueilleux. Aujourd'hui, plus personne ne respecte les anciens. Aujourd'hui, nous tous sommes tout le monde connaît. Surtout nos enfants. Ils connaissent mieux que nous, les parents. Alléluia. Tu essayes de parler, ah non, ce n'est pas votre génération. Nous sommes aujourd'hui des blédards. Parce que nous venons de l'Afrique. Alléluia. Nos enfants, ils connaissent tout. Et moi, je les appelle les enfants Android. Amen. Parce qu'ils savent manier, comment dirais-je, le téléphone. Alors, ils connaissent tout. Si tu essaies de les parler, non. Ça, ce n'est pas votre temps. C'est notre génération. Génération perverse. Mais ils sont dedans. Alors que le Seigneur nous dit que nous devons nous soumettre les uns les autres et dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Et comme si les enfants, ils parlent comme cela, alors Dieu, il prend cela comme si ils sont des orgueilleux. Alors tu auras comme l'opposant, Dieu lui-même. Dieu va s'opposer à toi. Parce que tu n'es pas humble. Dieu va s'opposer à toi. Parce que le Seigneur aime les gens humbles. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Est-ce qu'il y a-t-il des jeunes ici?
Pourquoi tu n'es pas jeune et moi? Dieu s'oppose aux orgueilleux. Alors les jeunes, soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles dans l'œuvre de Dieu. Soyons humbles à vouloir faire les bonnes choses pour le Seigneur. Soyons humbles pour le Seigneur. Et si nous sommes humbles, bien-aimés, alors nous serons à l'écoute de Dieu. Ne soyons pas ces enfants qui n'écoutent pas les anciens. Ne soyons pas ces enfants ou bien ces jeunes qui résistent à la parole de Dieu. Mais nous devons, bien-aimés, apprendre la parole de Dieu. Nous devons savoir que nous avons une mission. Et la mission que nous avons, c'est d'aller prêcher l'évangile. La mission que nous avons, c'est d'aller chercher ceux qui ne viennent pas à l'église. Nos églises, il y a aujourd'hui des difficultés. Il y a beaucoup qui ne viennent pas. Parce qu'ils ne veulent plus entendre la vérité. Parce qu'ils ne veulent plus qu'on les parle. Parce qu'ils sont devenus peut-être des enfants qui ont, la Bible dit qu'ils ont la démangeaison. Alors lorsqu'on les parle de la vérité commence à les faire mal à la peau. Ils veulent se débarrasser de la vérité. Mais nous, en tant qu'Église, les gens que Dieu a choisis, nous que Christ a appelés, la Bible nous parle que Kyria est élu. Alléluia. Kyria, c'est un mot en grec. Mais cela veut dire élu. Donc c'est une personne élue. Comme toi tu es là, tu es élu de Dieu. Je croyais t'entendre dire Amen. Tu es une élue de Dieu. Dieu t'a choisi. Et comme Dieu t'a choisi, tu dois commencer à chercher, à se perfectionner, à chercher, à connaître davantage pour que toi tu ailles annoncer l'évangile à tous ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Nous ne devons pas venir seuls dans la maison de Dieu. Chaque fois que tu as une rencontre avec le Seigneur, cherche à appeler une autre personne. Ne fût-ce qu'une personne. Alléluia. Ne viens pas seul. Cherche une personne et viens avec cette personne. Et si nous ne le faisons pas, alors nous sommes dans la désobéissance à Dieu. Et Dieu va résister en nous. Mais nous devons, bien aimés, chercher le Seigneur. Et par là, je vais parler seulement de 4 points et nous allons entrer dans notre atelier. Alors, je vais parler du premier point qui est le fondement et l'hospitalité chrétienne. L'apôtre Paul, Pétro-Porte Jean, il donne les éloges à Kyria et c'est que Kyria a bien élevé ses enfants. Kyria a donné des valeurs à ses enfants. Et ces enfants, ce ne sont pas les enfants qui viennent de son sang, mais ce sont les enfants de l'Église. Des membres que nous appelons aujourd'hui les membres de l'Église. Le peuple de Dieu. Il les a instruits à travers la parole de Dieu. Donc Dieu nous appelle à poser des fondements dans cette vie chrétienne. Dieu nous appelle à poser les fondements. Les fondements que nous devons poser, c'est de faire connaître aux gens que Jésus-Christ est le Sauveur et il est le Seigneur. Et si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que lui, il a donné sa vie et nous l'avons reçu dans notre vie. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Nous devenons le peuple de Dieu. Alors, il était en train de lui donner de ces éloges, de ceux qu'il a exprimé son amour envers eux et à tous ceux qui ont aussi suivi la vérité.
Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. Il n'y a point une autre vérité. Jésus dit dans sa parole, je suis la vie, ou encore le chemin, et la vérité. La vérité, c'est Jésus. Nous devons apprendre aux gens qui est Jésus. Nous devons parler des gens, mais nous avons une difficulté de parler de Jésus. C'est parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous mettre à la place d'un enfant de Dieu. Il arrive que, bien aimé, même chez nous à la maison, nous avons des difficultés d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons difficulté de pratiquer ce que nous entendons à l'église. Nous allons voir, nous sommes à l'église, mais nous avons beaucoup de problèmes pour obéir à la parole de Dieu. Mais demain, nous serons encore à l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'église? Parce que les pasteurs sont là pour poser les fondements. Ils ont posé les fondements en nous, mais nous n'arrivons pas à recevoir cette parole en nous, à pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, au contraire, vous êtes une race. Une race. Cela veut dire que le Seigneur a des races sur terre. Il y a la race noire, la race blanche. Il y a aussi les jaunes et les rouges. Et tous sont là. Mais nous sommes une race élue. Des enfants bien-aimés de Dieu. Des enfants que Dieu a choisis à sa gloire. Et le Seigneur veut que nous soyons bien-aimés, ceux que le monde verra sa gloire et sa personne en nous. J'aimerais interpeller le peuple de Dieu de savoir que nous sommes les appelés de Dieu. Des gens que Dieu a élus pour transmettre les messages du royaume. Les gens que Dieu a élus, il nous appelle un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Nous étions un jour ténèbres. Nous étions perdus, ignorants de la promesse. Mais Jésus est venu pour nous racheter. Il est venu, il nous a donné la vie. Et c'est cette vie que nous avons, c'est cette vie que nous devons donner aussi aux autres. C'est pour cela, Isaïe 61, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ne te dis pas, moi je suis une femme Kyria. Tu es une femme Kyria, bien sûr. Mais est-ce que connais-tu l'œuvre que Kyria faisait? Connais-tu ce que Dieu veut que tu fasses dans son église? Dieu nous appelle, bien-aimés, et il a répandu son amour aussi dans nos cœurs pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et le deuxième point, c'est l'amour fraternel. L'apôtre a apprécié ce que Kyria se tient, il a bien tenu ses enfants dans l'obéissance. Il a été fidèle et Kyria a donné à ses enfants le valeur qu'ils devaient avoir. Il les a instruits dans la fidélité à servir Dieu et à marcher aussi dans la vérité. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous. C'est ce que Dieu veut que nous soyons, des enfants fidèles à Dieu. Fidèles dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des gens fidèles. Les gens, ils viennent à l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand c'est 6 mois, c'est beaucoup. Ils commencent maintenant à chercher encore dans l'autre église que je vais aller. C'est où? Est-ce qu'on parle de quoi là? Ils trouvent maintenant que le pasteur ne prêche plus bien.
Alors il dit, moi j'ai pris à la maison. Les rencontres, même je me dis, moi j'ai pris à la maison. Hein. Tu fais quoi? Je regarde sur l'internet. Alléluia. La fidélité, les gens ont perdu cette fidélité. Les gens ont perdu cette valeur que Christ nous a léguée. On préfère faire notre propre volonté que de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à avancer. Il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies, mais nous trouvons ça normal. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne travailles pas. Tu trouves ça normal. Tu es enfant de Dieu, mais célibataire endurci. Tu trouves ça normal. Tu es enfant de Dieu, mais plein de problèmes, des factures par-ci, par-là. Alléluia. Je disais tout à l'heure à Maman Mado, je dis quand je suis ici, je suis toujours en l'air. Et c'est pour ça des fois on a des AVC, des fois on a mal au cœur, des fois on trouve plein de problèmes. Mais quand je suis en Afrique, tranquille. Alléluia. Pas de lettres, pas de convocation à la police, rien du tout. Amen. On est tranquille. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. La Bible dit, si vous êtes docile, et si vous faites la volonté de Dieu, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Alléluia. Il faut seulement avoir cette bonne volonté et tu mangeras la meilleure production du pays. Tu ne diras plus en Suisse, il n'y a plus de travail. Mon salaire de nazo luka nazo monate. Ozo monate ba msusu ba ozwandeni. Alléluia. Ayons seulement cette bonne volonté. Ayons la bonne volonté, bien-aimés, de servir Dieu et craignez Dieu. Ayons cet amour que Dieu avait. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. Alléluia. Dieu a aimé le monde et il a donné. Qu'est-ce que nous donnons? Alléluia. On te demande même, tu as 20 ans à l'église. C'est toi qui vas conduire la prière. Aïe. Tu vas exhorter. Tu t'étonnes pour exhorter. Mais tu as 20 ans à l'église. Alléluia. Bien-aimés, nous devons réfléchir et nous devons nous attacher à l'œuvre de Dieu. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Et je dis, aimons-nous. Je dis à mes enfants, c'est le temps de me dire, aime. Maman, j'aime bien. Oh, tu es bien habillée. Maman, tes cheveux là, oh là là. Qui t'a tressé? J'aime. N'attends pas qu'un jour, quand je ne serai plus là, et tu viennes me montrer maman. Moi, j'aimais vraiment ma maman. Hein? Alléluia. Ah oui, hein? Dis-moi, je t'aime quand je suis là, vivante. Je m'appelle Sengoana, Balinganga. Les hommes, vous qui êtes là, les hommes qui sont là aujourd'hui, si vous avez des femmes, il est temps, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Il faut aimer vos femmes. Et quand on dit aimer vos femmes, ce n'est pas seulement la prendre, la mettre à la maison. Il faut aussi lui donner des câlins. Il faut lui dire aussi tu l'aimes. Il y a des hommes qui ne disent jamais à leur femme que je t'aime.
Mon Dieu. Alors ce verset que Dieu a dit, comment nous ne pouvons pas l'utiliser? Si Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes, chaque matin, avant que tu mettes tes pieds par terre, tu dois dire, chérie, je t'aime. Alléluia. Dis je t'aime à ta femme. Dis je t'aime à ton mari. Dis je t'aime à tes enfants. C'est cet amour que Dieu nous donne de faire. Ce n'est pas seulement dire dans nos bouches amour, amour, non. Mais nous devons pratiquer l'amour. Et quand on dit pratiquer l'amour, ce n'est pas d'aller faire l'amour, non. Alléluia. Tu dois le pratiquer en disant à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton enfant que je t'aime. C'est ça que nous devons faire. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Dans le christianisme, l'amour et la vérité sont inséparables. La vérité doit diriger la façon d'exercer l'amour. On n'exerce pas l'amour que j'ai un copain, je dois lui faire des bisous. Pas faire ça. Non, c'est ça que tu es en train d'exercer. Exercer l'amour, c'est la pratique. Tu dois commencer par le dire. Tu dois commencer par le vivre. Beaucoup de femmes ne vivent pas l'amour parce que leur mari, quand il rentre à la maison, à côté de quoi l'on veste, à tient à quitte. Après, l'on lui sapato à tir au lamba quitté. Alléluia. Quand tu viens à la maison, chérie, comment c'était la journée? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Vous avez des enfants, il faut savoir aussi qu'est-ce que tu as fait. À l'école, comment c'était? Mais les maris qui rentrent, déjà la figure fermée, ils rentrent à la maison et ils veulent la nourriture. Et pour cela, il y a des difficultés pour des femmes de répondre à tel homme. Il lui dit, chérie, qu'as-tu préparé? Un bon. Pourquoi? Parce que, mais comment je vais répondre? Il ne m'a même pas salué. Il n'a même pas voulu savoir comment j'ai passé la journée. Même si je suis bien là, mais quand je suis sorti pour aller au marché, il n'a pas voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé quand je suis sorti de la maison. Tu veux la nourriture, mais est-ce que la nourriture là où tu veux manger, tu sais, si l'argent que tu as laissé, ou bien moi j'ai l'argent, je suis allé au magasin avec cet artiste, tu savais que si c'était suffisant ou pas? Alléluia. Directement, aujourd'hui encore les poissons. Mais les poissons parce que ça a coûté 20 francs. Alléluia. Si c'était la viande, ça serait 35 francs. Est-ce que tu as donné assez? Est-ce que tu savais si moi j'avais ou pas? Et dialogue. Il faut dialoguer. L'amour permet aussi à la communication. Les couples doivent se communiquer. Si vous ne vous communiquez pas, il y aura toujours des querelles. Il y aura toujours des histoires. Pourquoi? Parce que celui-là n'a pas vu. La vie peut être la fin, mais le début, il ne savait pas comment c'était. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle à cet amour. Et je disais, la vérité et l'amour produit à l'unité. Produit l'unité. Nous devons être unis. Marcher en communion entre les frères, mari et femme.
les membres de la famille. Il y a des femmes qui sont mariées, mais ils n'aiment pas leur belle famille. J'étais dernièrement à Bruxelles. C'était une retraite des femmes. Hein, Fossile? Préparer une retraite. C'était une retraite des femmes. Et dans cette retraite, les femmes étaient là longtemps à l'église, mais elles ne savaient pas comment pratiquer l'amour ou comment prendre soin de son mari. Mais des femmes mariées. C'est pour cela les mamans qui sont ici, nous devons apprendre à nos enfants comment vivre avec un homme. Les histoires là des tabous, c'est déjà passé. Nous devons dire la vérité à nos enfants. J'ai prêché, il y a une femme qui s'est levée et la femme a dit, bientôt on va finir. La femme a dit, moi quand je me suis mariée, je pense que ça c'était un témoignage. J'étais pasteur de l'église, j'allais chercher son micro. Et j'allais lui demander d'aller s'asseoir. Et dit, moi quand j'étais mariée, alors ma belle famille venait tout le temps à la maison. Alors ça me compliquait la vie. Alors à un moment donné, j'ai dit à mon mari, non, on doit déménager d'ici, on doit partir. J'ai dit, hé, sœur, toi tu as dit à ton mari, pour quitter la ville, là où il a grandi, et quitter sa famille, pour toi, qui es-tu? Ça c'est l'esprit des Isabelle. Des femmes qui se marient et du coup, elles ne veulent plus la famille de mari. Mais tu ne veux plus cette famille. C'est là, la famille là que toi tu ne veux pas. C'est lui, plutôt là, la famille t'a permis que tu puisses connaître ses frères. Pour que frère vienne se marier à toi. Et comment tu vas faire cette rupture comme ça dans la famille? Et toi, tu l'appelles et tu le prends, elle va vivre ailleurs avec toi. La femme a commencé à pleurer. Je lui ai dit, quand on va quitter ici, la première chose où tu vas aller, c'est dans cette famille. Tu vas aller demander pardon et tu vas demander pardon à ton mari. Parce que peut-être c'est le fils aîné, c'est lui aussi qui prend soin de sa mère. Toi, tu ne sais pas, mais parce que tu veux qu'on t'aime plus, tu l'as permis qu'elle puisse quitter la ville pour aller vivre seule avec toi. Et c'est ce que la femme a fait. Alléluia. Elle m'a appelé, c'est ce qu'elle a fait. Et voici, elles sont unies, elles sont ensemble en train de servir Dieu. Amen, amen. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, l'unité. L'unité, là, ce n'est pas seulement dans l'église, c'est aussi dans nos familles. Nous devons chercher l'unité. Nous restons unis et nous allons vaincre les diables. C'est pour ça que le Seigneur nous met en garde. Ici, dans le verset 27, et le verset 7, la Bible dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confesse point Jésus-Christ est venu le chair, c'est lui qui est tel. C'est le séducteur et l'antichrist. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les antichrists. Il y a même les chrétiens qui ont oublié la vraie doctrine. Il y a des chrétiens bien-aimés qui fréquentent les marabouts. Il y a des chrétiens qui sont maintenant dans un pied dehors, un pied dedans. Ils vont vers les sorciers. Ils viennent encore à l'église. Il y a l'antichrist aujourd'hui. Et le Seigneur dit, prenez garde à vous-même. Dieu nous dit à nous tous aujourd'hui là, de prendre garde à nous-mêmes. Alléluia. De prendre garde parce qu'il y a beaucoup qui se sont levés. Les faux prophètes. Et ce sont les gens de l'église
qui vont aussi par-ci, par-là, chercher les faux prophètes parce qu'ils ont besoin de la prophétie. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole, la vraie prophétie. C'est la parole de Dieu. Nous devons avoir cette parole. Et le Seigneur nous dit de prendre garde pour ne pas perdre les fruits de notre travail. Dans Hébreux, car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que vous avez faite, que vous avez rendu et rendre encore. Aujourd'hui dans l'église, il y a ceux qui s'appellent rendant encore et qui ont rendu. Il y a des gens qui ont rendu et ils se sont arrêtés là. Mais il y a ceux qui rendent encore des actions de grâce, des services aux saints. Ils regardent, pasteur, est-ce que tu as payé les loyers? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que les mamans sont là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est toutes ces choses que nous devons faire. Continuer à rendre encore les actions de grâce. Il y a beaucoup qui ont demeuré à l'église, mais ils ne savent pas quoi faire encore. Ils sont encore là, ils cherchent à faire la volonté de Dieu, mais ils n'arrivent pas. Nous allons continuer dans les ateliers par les questions. Je saurai comment répondre. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient l'Éternel, mais ils oublient une chose. Et quand tu pries Dieu, Dieu te donne la chose pour la conserver. Il y a des femmes qui viennent à l'église, prient le Seigneur. Je vais me marier. Je vais faire ceci, faire cela. Je suis en train de parler avec Coco. Avant de t'appeler, je pensais beaucoup à toi parce que je me souvenais. Lorsqu'on était à l'église, on priait pour le mariage de maman Faustine. Une fois, un prophète même est venu. Il a dit, qui veut se marier? Elle était prête à se marier. Alors on a mis les papiers, son doigt, la bague, l'alliance dans son doigt. Et nous tous nous avons Amen, amen. On chantait parce qu'on a besoin de mariage. Et cela n'a pas fait 6 mois. Un frère est entré à l'église. L'homme de ça. Alléluia. Acclame Jésus. Et cet homme de sa vie, jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais il y a combien qui sont venus chercher les mariages à l'église? Mais quand ils ont reçu les mariages, ils l'ont foulé aux pieds. Combien? Il y a les mariages, mais quand les maris te parlent mal, les langages là, que tu commences à dire des choses méchantes. Pachi a perdu son mariage à cause de cela. Le mari veut vanter sa bonté, mais lui il dit non, moi je ne veux pas. Je n'aime pas ces camarades-là. Moi je n'aime pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu aussi l'estime de leur mari parce qu'ils n'aiment pas l'entourage de leur mari. Quand ils viennent à la maison, toi tu es à la chambre. Au lieu de servir à boire, toi tu viens avec de l'eau. Il ne veut pas boire de l'eau. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais m'arrêter là. Et la suite, nous allons parler entre nous. Amen, amen. Que Dieu bénisse cette parole.